Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, j'avais trop hâte de la faire encore une fois. C'est test, première impression, nouveauté pour moi. Voilà, j'ai pris plusieurs choses pour faire un pratiquement total visage, un peu de tout et à petit prix évidemment vu le budget serré en ce moment, et aussi des produits grâce à vous, grâce à vos Utip. Donc sur le mois de je crois que c'est mars-avril, ouais, mars-avril, on a cumulé une trentaine d'euros grâce à vos Utip. Pour ceux qui ne savent pas Utip, c'est regarder des pubs et ça me fait gagner des centimes, je les cumule et après j'achète des produits comme ça justement pour tester. Vous avez toujours le lien sous les vidéos, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte, voilà, vous regardez des petites pubs et ça cumule les centimes. Et grâce à vous, donc sur le cumul de ces 2 mois, donc on a fait 30 euros. Et donc du coup, j'ai décidé d'acheter des petits produits et des petits prix, c'est pas mal. Donc pour ça, avec vos Utip, j'ai pris une poudre essence, un blush essence que j'en ai beaucoup entendu parler, et un petit rouge à lèvres essence mat. Voilà, essence ça coûte pas cher, donc c'est bien, vous pouvez avoir pas mal de choses à petit prix. Un stick de chez You Are Cosmetics highlighter, voilà, pas cher du tout. C'est la nouvelle marque ELF, c'est ce qui remplace ELF. Un mascara Maybelline, le False Lashes, voilà, qui est dans les nouveautés. Et l'anti-cerne de Maybelline Superstay, voilà, le nouveau full coverage, j'avais pas testé. Et à ça, moi, j'ai rajouté un crayon de chez Kiko, une brume de chez Kiko, un nouveau fond de teint de chez Kiko de la nouvelle gamme, et une base primer, une base de chez Yves Rocher. Je crois que j'ai rien oublié, donc c'est parti. Donc évidemment on va commencer par la base. D'ailleurs la base j'en ai eu 2 parce que c'était un acheté, un gratuit. Je vous le fais gagner juste à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse, cette base. Donc je vous mets les prix et tout à chaque fois. Donc ils disent base de teint éliminatrice, prépare et élimine le teint, tout ce que j'aime. Je vais le mettre que sur une partie du visage puisqu'on a quand même un fond de teint à tester, donc voilà, on va pas prendre le risque. Sur mon côté droit, pas d'odeur apparemment. Ouh, c'est assez frais et en effet c'est très lumineux. Ah, en fait c'est un peu comme si on mettait un highlighter liquide. Ah oui, bah si vous voyez bien la différence, hein. Ça illumine. En tout cas c'est frais et ça s'étale super bien. Voilà. Donc après il a juste un aspect lumineux, hein, apparemment. Prépare, donc ça veut dire qu'il va faire quand même jouer sur la tenue. Mais il n'y a pas un côté... bah ils le disent pas en tout cas comme ça, 0% d'alcool. Ils le disent pas comme quoi ça lisse le grain. Bon, je vois pas de différence à ce niveau-là, mais ils ne le disent pas, donc voilà. Par contre, c'est lumineux. Ça reste un peu collant pour l'instant. Après ça, on a ce petit fond de teint donc, de la nouvelle collection de chez Kiko, donc la collection Toscan Sunshine. Fond de teint fluide, hydratant, couvrance moyenne, modulable. Fini lumineux et naturel. Appliqué avec les doigts ou un pinceau plat, bien agité avant usage. Pinceau plat, c'est mort. On va utiliser un pinceau normal. Hop. J'ai bien aimé en fait le fait que ça soit déjà fond de teint lumineux. Vous savez, moi j'aime, hein, j'aime quand c'est lumineux par rapport à mon type de peau qui est plutôt sec, normal à sec maintenant, et un peu terne. Quand c'est lumineux, c'est beaucoup plus joli et là on voit bien quand même la différence. Et le fait qu'il soit moyen, couvrance moyenne, moi ça me va. J'utilise plus vraiment des couvrances fortes et en plus modulable, donc sur le papier ça a l'air bien. Voilà, packaging super bien, super pratique. Donc c'est un 25 ml, donc un peu moins qu'un fond de teint classique qui ont tous tendance à faire 30 ml. Et j'ai pris la teinte light beige et confirmé avec la vendeuse, et ça avait l'air d'être bien. C'était un peu compliqué, il y en avait des teintes mais ça avait l'air quand même compliqué. Voilà, c'est pas un truc de fou, hein. Donc voilà, mais en tout cas le packaging il est très beau. Donc pratique en tube comme ça. Alors je me rappelle plus comment c'est. Ah,
Ouais, c'est une petite bulle en plastique comme ça. Ouais, c'est pas commun. Pas commun. Bien agité avant emploi. Sorry. C'est pas agité. Ah ouais, en effet, c'est... Vous entendez? Soit ils en ont pas mis beaucoup dans le tube, soit c'est... Ah là là, c'est très liquide. C'est pour ça qu'il faut bien agiter. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Bah, je vais prendre mon pinceau de chez Emma, le 303. Je l'adore. Il est assez souple, donc vraiment pas mal. Ah, je vous le dis tout de suite, il sent pas bon. Alors, pour l'instant, avec le peu que j'avais mis là, la goutte, c'est sûr que ça ne prend pas tout le visage. C'est très léger, mais waouh, je sais pas si vous voyez le peu que j'ai mis. Waouh, c'est super beau. Ça, c'est très léger, mais ça m'a amélioré la peau. Waouh, on voit quand même, punaise. Parce que moi j'ai la peau quand même assez abîmée. Oh, c'est joli. Hein. Par contre, j'ai mis qu'une goutte, c'est parti en 3 secondes. J'ai même pas pu faire... Je vais remettre une mini goutte comme ça. Faire le haut du visage. Ah, ça sent une espèce de fleur. C'est très léger. C'est très léger, mais très beau. Waouh! Bon, je vais faire l'autre partie avec le... Du coup, j'en mets un peu plus. Avec la base qui a fini par sécher. Hein. En fait, c'est comme si vous mettez de l'eau, en fait. Vous voyez, les fonds de teint vraiment liquides. Oh, la teinte, elle est bien. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça n'a pas couvert de ouf mon teint, ça l'a amélioré. Et bon, par là, on s'en parle, c'est très lumineux. Par là, un peu moins lumineux. Ils disent lumineux, moi je le trouve pas lumineux. Hein. Honnêtement, si vous regardez ce côté, c'est pas lumineux quoi. Lumineux, vous voyez le NYX Born to Glow là, ça c'est un fond de teint lumineux. Le Bourjois Always Fabulous, un petit peu lumineux. Là pour moi, il est pas lumineux. Là, il est lumineux, mais parce qu'il y a la base. Mais ce côté-là, il n'est pas lumineux. Je sais pas si ça vous voit la différence, mais moi, je pense que on la voit, mais bon, voilà. Bah, j'aime bien. J'aime bien, mais après, c'est pas une couvrance moyenne, c'est une couvrance... ça améliore, quoi. Donc, je vais en remettre. Je vais en remettre sur le fond de teint directement. Je remets et je refais une couche pour vérifier le modulable. Ah, vous savez que j'aime pas les trucs qui sentent, mais c'est relou, il y a une odeur. Donc évidemment c'est une première impression, donc comme d'habitude je vous ferai une update dans la journée et en fin de journée, ou enfin on verra, et dans tous les cas je vous mets beaucoup d'indications dans les barres d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, parce que je vais le retester avec une éponge, avec un autre pinceau, et du coup je vous dirai... Waouh. Alors, avec une autre couche c'est parfait, moi j'adore. Waouh, je le kiffe. Je crois que nouveau best fond de teint quand il fait beau là. Oh, si vous avez une peau où vous avez juste envie de... vous avez plutôt une belle peau et vous avez juste envie de l'améliorer, ce fond de teint vous allez kiffer. Si vous avez une peau avec des défauts un peu comme moi, en remettant une deuxième couche, vous allez kiffer. Par contre, si vous avez beaucoup d'imperfections et vous voulez vraiment camoufler, ils ont dit couvrance moyenne. Ouais, petite couvrance moyenne. Donc voilà. Donc oh, j'aime bien. Ouh, je suis contente. Très beau. Très beau, très pratique. J'aime bien. Pour l'instant en tout cas. Anti-cerne. Donc le Super Stay Full Coverage. Attention, ils ont mis Full Coverage. On rigole pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ah, c'est un petit applicateur comme ça.
J'avais même pas regardé. Tout plat, rond, ça a l'air pas mal. Ça sent pas très bon. Là, mes cernes en plus, ça va à peu près. J'ai pas des grosses cernes de ouf. Et la couleur, j'ai pris Light, le numéro 15. C'est un peu clair. Mais comme d'habitude, chez Maybelline, les couleurs, oh là là, c'est trop compliqué. Donc déjà, comme ça, à première vue, ça m'a l'air léger et en transparence. Donc le full coverage, j'ai un petit doute. Je vais le mettre à l'éponge. Donc c'est l'éponge Tarte, celle-ci. Et la couleur est trop claire. Moi, je déteste quand c'est très clair. J'aime bien quand c'est la couleur de ma peau. Je trouve que c'est plus joli. Je crois qu'ils se foutent de notre gueule un petit peu, Total Coverage. Il y en a, c'est même pas Total Coverage qui couvre plus que ça. Vous trouvez que c'est couvert, vous? Sous notre gueule ou quoi? Alors certes, j'en mets pas beaucoup moi parce que je suis pas... je sais pas, quand tu dis Total Coverage, t'as pas besoin non plus... on va en remettre, hein, mais... Total Coverage... non, je crois pas, non. Bon, après, je le mets à l'éponge. Au pinceau, je trouve que c'est plus couvrant. La couleur, elle est plutôt blanche, donc ça se voit pas dans la... Ah oui, ça se voit un petit peu. Oh là, je sens que c'est un truc sur Instagram qui va finir chez vous. Bah, je sais pas. Bah, c'est une blague. C'est une blague. Bon, là, en première impression, je suis choquée parce que pour moi, c'est une blague. Il n'y a pas du tout de total coverage. On voit à travers. L'application, il s'applique alors super léger, c'est rapide. Mais c'est quoi la blague là? Je vais pas en mettre une troisième couche, ça se fait pas. Par contre, il s'étale très très bien et tout. Non quoi. Non. Dans les poudres, j'en ai pas de nouvelles, mais comme on est dans les petits prix, ou dans les prix corrects, je vais mettre la essence. Celle-là, c'était aussi grâce à vos Utip. J'avais acheté celle-ci de chez Essence, la Brighten Up de Banana Powder. Et du coup, je l'ai testée sur le contour des yeux, elle est trop bien. Et sur la peau, elle est trop bien. Je peux poudrer partout parce que je sais que celle-là, elle posera pas de problème sur le fond de teint. Voilà, je sais qu'elle bouge pas et que c'est pas une poudre qui va super bien matifier, mais elle va faire tout même tenir voilà, ce qu'il faut quoi. Ça m'a enlevé tout le côté lumineux, encore plus de ce côté-là. Ce côté-là, ça reste un peu lumineux grâce à la base, mais voilà. Donc elle matifie quand même pas mal. Par contre, pour le contour des yeux, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle a tendance à lisser. Et comme elle a une couleur un peu jaune, justement, elle fait ce côté correction un peu pour la teinte des cernes. J'aurais peut-être dû pas le poudrer aussi d'un côté pour voir si ça... Bon, j'ai tendance à tous les poudrer, les concealers, mais bon. Bah, merci la poudre, déjà, ça a amélioré la qualité de l'anti-cerne au niveau de la couleur. Petite chose sur l'anti-cerne, la poudre a amélioré, mais je trouve quand même que c'est un anti-cerne qui a tendance à un petit peu à lisser. Voilà, j'ai mes plis là, mais ce qui est normal. Mais je trouve qu'il a quand même eu un petit pouvoir lissant. Voilà. Bon. Il lisse, mais il couvre pas, donc... Ensuite, chez Essence, du coup, voilà, j'ai pris ça, la Mosaic Compact Powder. Ah, elle était trop belle. Déjà, elle est trop belle. Et on voit peut-être pas, mais elle est très, très, très lumineuse. Donc, je sais pas si c'est juste le dessus ou pas. Très lumineux. Donc, je savais pas trop comment l'utiliser. Si c'est une poudre qu'on utilise comme ça partout pour donner bonne mine, surtout avec l'été qui arrive et tout, c'est sympa. Ou si c'est un bronzer, parce que, vous voyez, c'est quand même des teintes assez claires. Ça peut faire même limite highlighter. Du coup, je vais l'appliquer en bronzer pour voir ce que ça donne. Et sinon, je donnerai un petit coup comme ça, vite fait. Waouh, elle sent le mon oeil. Ça sent le...
Ouais, ça sent un petit peu le Moneuil, le soleil. Donc je mets un peu toutes les teintes. Et je vais la mettre en bronzer. Ah ouais, en bronzer ça marche. Bah, ça marche pour les peaux claires en tout cas, hein, parce que même pour moi elle est claire. Ah, vous savez, ça me fait penser à quoi? Au butter bronzer de ces Physicians Formula, pour ceux qui connaissent. Ça sent l'été, le Moneuil, bah, ça sent ça. Un peu moins fort, mais ça sent. Et bah, bronzer très naturel, un peu lumineux, qui s'étale super bien, qui sent bon. Pour le prix, je valide. Très très beau. Nickel la couleur, très très beau. Alors après, c'est pas un effet lumineux comme j'aurais cru avec les particules qu'il y a à l'intérieur. Je pense même qu'une fois, je pense même que le côté lumineux s'en va. Hein. C'est juste une couche dessus. Je suis pas sûre de ça, je vous le mettrai en update. Mais la couleur elle est top, c'est très léger mais c'est très très beau. Hein. J'aime bien. Et c'est pas très très lumineux, je veux dire des bronzers lumineux, j'en ai connu des mieux. Genre j'ai celui de chez Prescription Lab qui est vraiment lumineux, mais il est vraiment joli. Je valide. Pour l'instant j'ai pas de flop, je suis contente. Enfin, à part l'anti-cerne, mais l'anti-cerne, ça, le flop, on le saura le soir. Donc au niveau sourcils, donc j'ai rien pris de nouveau. La dernière fois grâce à vos YouTube j'avais pris le Brow Ultra Slim de chez Maybelline. C'est pas un crayon que je kiffe de ouf, mais il est pas mal. Voilà, il est très très fin, mais donc je vais faire mes sourcils et je reviens. Donc voilà, les sourcils sont faits et en mascara à sourcils, j'utilise toujours celui de chez Primark que j'ai encore là. Franchement, si vous le trouvez, prenez-le, je vous le dis à chaque fois, mais prenez-le. Et sinon, vous avez celui en pas cher de chez Emma, transparent là. Pareil, il n'y est pas toujours, mais quand si vous le voyez, si vous avez un Emma, prenez-le, il est super bien aussi. Une petite préférence pour le Primark, mais il est encore plus dur à trouver. Il est pas cher, donc voilà. Donc ensuite, j'avais pris le petit blush de chez Essence. Pas que j'ai besoin de blush, mais j'aimais bien la couleur un peu vieux rose comme ça. Il ressemble à ma maison, d'ailleurs il m'en manque un et il m'en manque un là. Ouais, vieux rose comme ça. Je crois que j'en ai pas trop de blush dans ces teintes là. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas. Donc ça par contre pas d'odeur. Je fais gaffe parce que les blushs, à chaque fois, on sait pas trop si c'est... Ouais, il a l'air pigmenté. Ouh, il est pigmenté. Waouh. Waouh. Alors, je tapote et pourtant il est pigmenté. Mais waouh, il est beau. Hein. Il s'étale mais en 2,57. Parce que les blushs, quand ça fait des traces ou quand ils sont trop pigmentés mais qui s'étalent pas bien, il faut estomper. Waouh. Et la couleur. Waouh. J'adore. C'est rare que je m'extasie devant un blush parce que voilà, les blushs... Mais là, il s'étale comme sur du beurre. Comme dans... C'est ouf. Et il est trop beau. La couleur est trop belle. J'ai envie d'en remettre tellement c'est beau. J'adore. Waouh. Allez chez Essence quoi. Allez chez Essence, Là, vous avez des pépites pas chères. C'est un truc de fou. Alors, au niveau des yeux, j'ai pris un crayon de chez Kiko. C'est les Lace Précision. Je vous en ai déjà parlé. C'est des crayons qui tiennent super bien dans la muqueuse. Donc, ils se mettent dans la muqueuse, ils se mettent dessus, ils s'étalent grave, ils sont gras et tout. Et là, j'en avais de plusieurs couleurs. Et là, je l'ai pris... Je le voulais en noir. Et j'ai besoin d'un col noir. Et il est vert. En plus, elle a vérifié la meuf. Vous savez, c'est la vendeuse, elle vient vous voir. Vous avez besoin d'aide? Non, merci, c'est bon, je regarde et tout. Je sélectionne les nouveautés que j'ai envie. 2 minutes après, vous avez besoin d'aide? Donc, pour pas que, voilà, tu sens qu'elle s'ennuie. Donc, tu lui dis, bah, je cherche le noir, j'ai bien vérifié. Le pire, c'est qu'elle a vérifié, elle me dit, oui, c'est bon. Ah, bah, non, c'est le vert. Donc, bah, je suis en bleu en plus. Donc, il est beau, hein. C'est un vert sûrement. C'est un vert très foncé. Mais non, je voulais le noir, quoi. Bon bref, donc je vais pas le tester parce que je vais le renvoyer parce que vert j'en ai déjà pas mal et j'en voulais vraiment un noir.
Donc, mais bon, attendez. Vous connaissez, j'en ai plein, j'en ai un rose, j'en ai un bronze, j'en ai un bleu comme ça, j'en ai plusieurs. Donc voilà, ils sont super bien et tout. C'est juste que bah, là, je voulais utiliser un noir pour voir vraiment... mais bon, voilà. Mais ils sont super bien. Donc bah écoutez, je vais mettre le bleu à ce moment-là dans la muqueuse pour vous montrer que c'est pigmenté et facile. Voilà, vous voyez, on le voit. Ce qui est bien, c'est rétractable. Ils sont super bien. Au bout, il y a un espèce de petit truc comme ça, gomme, si vous voulez un peu estomper, genre et tout. Je m'en sers pas particulièrement, mais enfin moi, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Vous voyez, donc là, j'en ai mis un peu en dessous et vous pouvez prendre le petit gomme pour estomper comme ça. Franchement, si vous voulez des crayons qui s'étalent bien et qui tiennent bien, je vous les conseille. Des fois, ils sont en promotion. Et sinon, vous avez aussi ceux de chez Primark qui sont vraiment bien aussi au niveau crayon. Je suis dégoûtée, franchement, je voulais trop le noir parce que justement, ils sont tellement bien et que j'ai pas le temps d'aller chez Primark ou même chez Primark, j'ai du mal à le trouver, celui à 1,50 €, le col que j'utilise tout le temps là. Du coup, je me suis dit, bah, je vais prendre un comme ça de chez Kiko et l'autre, elle me donne un verre. C'est un verre, j'en ai plein des verres. Voilà. Voilà ce que ça donne, c'est très très joli. Donc celui-là, c'est le numéro 07, le bleu là. Donc du coup, je vais mettre le col dans la... C'est celui de chez Primark dans la muqueuse du haut. Au niveau des palettes des yeux, j'ai rien de nouveau, donc je vais faire vite fait un truc sur mes yeux et je reviens. Un nouveau produit, j'ai oublié de vous parler, en base, j'ai pris le Soft Ocre de chez MAC, donc c'est pas un petit prix. Je l'ai acheté dans le vlog, je vous l'accroche, ma première sortie sur Paris, on avait une carte cadeau dans Prescription Lab pour MAC, donc depuis le temps que je voulais le tester, je l'ai pris. C'est pas du tout un petit prix parce que moi j'avais 15 € en carte, ou 10 €, je sais plus, bref, et je l'ai trouvé quand même qui était assez cher. Je l'utilise en première impression dans la vidéo où je teste des techniques un peu cheloues en ce moment qu'on voit un peu partout. Voilà. C'est quelque chose de très gras, comme si vous utilisiez un concealer comme ça en peau, mais en même temps c'est doux. Il y a une texture un peu particulière en fait. Et en fait je trouve que c'est pas mal. Je l'ai utilisé une ou deux fois, pas beaucoup, mais je trouve que c'est vrai que ça fait tenir quand même pas mal les fards. Bon, moi j'ai pas ces problèmes de tenue de fard, mais ça améliore quand même vraiment le maquillage. Donc je trouve ça joli. Voilà, je voulais vous en parler quand même parce que c'est une nouveauté que j'ai eu récemment. Mais depuis le temps que je le voulais, voilà. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de très simple au niveau des yeux, hein, une couleur un peu genre bronze. Ici, hein, une couleur lumineuse, pareil dans le creux. Voilà, avec le ras de cils bleu, c'est joli. On passe, et puis oui, j'ai mis le crayon noir dans la muqueuse. On passe au mascara. Donc, bah, c'est un des nouveaux qui est sorti de chez Maybelline, The Falsies Last Life. Oh, trop compliqué leur bordel. J'ai pas trop vu de revue là-dessus, donc je voulais le tester. C'est une brosse normale, à poil, un peu en sablier. Voilà, donc... ce qu'ils promettent, je me rappelle même plus. Du coup, j'ai été voir longueur, volume et courbe, la totale. Alors, on va vite le voir. Ça m'intéresse. C'est parti. En plus, j'en ai découvert un récemment que j'adore. J'en ai parlé dans la vidéo juste avant. Ouais, celui-ci. Le Punk Volumizer Mascara de la marque Dutch, que j'ai eu dans une box. Je l'ai utilisé, c'est un peu la même brosse et tout. Et je le kiffe. Il a volume naturel, longueur naturelle, de la courbe. Je l'adore, c'est mon nouveau coup de cœur. Donc on va voir celui-là. À première vue, il donne du volume de malade. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est rare qu'on ait une première impression sur un mascara comme ça. Oh, wow, ah, be good. Regardez. Oh, punaise. Alors, bah, le volume, on s'en parle ou pas? Volume, voilà. Longueur, c'est plutôt pas mal. C'est pas une longueur de ouf, mais il y a du longueur. Et de la courbe, on est d'accord pour dire qu'il y a de la courbe. Parce que moi, ils sont tout plats.
À chaque fois je le dis, hein, mais ils sont épais, ils sont plats, donc je vais pas, voilà, ils sont épais, ils sont quand même assez longs, mais ils sont tout plats, donc ils courbent pas. Et là, on est d'accord pour dire que c'est courbé, que c'est du volume à fond et de la longueur pas mal quand même. Oh, j'adore. Et il fait pas de paquet. Il fait pas de paquet et il fait quelque chose de... Oh là là, je kiffe. Bon, eh ben c'est cool. Je partais avec des a priori, je vais pas vous mentir sur ce mascara. Le dernier Maybelline que j'ai testé là, c'est le Total Temptation. Et je l'aime bien et je crois qu'ils l'ont arrêté d'ailleurs. Ils l'ont arrêté en normal et ils l'ont laissé en waterproof. Enfin, à ce que je vois, hein, parce que je le vois plus sur le site de Maybelline. Mais j'avais bien aimé. Mais celui-là il est encore mieux. Parce qu'il fait vraiment de la courbe. Sans forcer. Parce que moi j'utilise pas de recourbe cils. C'est nul, ça marche pas. Waouh! Waouh, je kiffe! Ah, je kiffe! En fait, il fait... En fait, bah, après son nom, il le dit. Mais on croyait que j'ai mis des fossiles. C'est la première fois que ça me fait ça. C'est qu'on croit que j'ai mis des fossiles, vous savez, au niveau de la base. La base, il me fait quelque chose de très épais. Et après, ça se courbe et ça s'élargit. Et en fait, ça me fait vraiment comme si j'avais mis des fossiles. Je l'ai mal mis de ce côté-là. J'ai dépassé. Bon, c'est vrai, je vais l'enlever. Mais, ah, j'adore. C'est trop beau. Je kiffe. Le petit highlighter en stick, j'ai poudré. Mais bon, normalement, si c'est un bon stick, ça devrait aller. Donc, c'est la marque You Are Cosmetics. Je vous en avais parlé en intro. Ça remplace ELF. Et je l'ai vraiment eu à tout petit prix. Et en plus, il y avait des promos dessus. J'ai peur que ça soit quelque chose qu'ils enlèvent dans les monoprix. Puisque moi, je les ai toujours vus dans les monoprix depuis 2 ans à peu près. Et là, tout en promo et tout, j'ai peur qu'ils les enlèvent. Bref, bon, après, ils les mettent autre part, je pense. Mais voilà, c'est un petit tout stick comme ça. La contenance, ça doit pas être énorme. Donc, c'est une marque Cruelty Free, je crois, vegan. Donc, j'ai pris la couleur rose ragé. C'est un 4 grammes. Bon, après, on sait que les trucs comme ça, on les finit jamais. Et je l'ai pris un peu, voilà, rose dragé comme ça. Pourquoi pas. Oh, la texture, elle est dure. C'est dur. Genre dur, quand je dis ça glisse pas, vous voyez. Et ça s'étale... Bah, c'est même pas... Oui, c'est pas gras. Hein. Il faut vraiment en mettre. Et on voit à peine. Bon, déjà, ça me rassure, c'est que c'est très léger. Mais, bah... J'ai peur de dépouiller tout mon maquillage en fait. Mais là, c'est pas gras du tout quoi. Faut vraiment appuyer pour que ça soit gras. Et après, en étalant... Ouais, voilà. Ok, faut appuyer vraiment. Faut vraiment en mettre. Et après, en étalant... Et moi et les odeurs. Ça sent les fleurs. C'est très très fleuri. Hein. On est dans le très fleuri. Hein. Ok, faut beaucoup en mettre. Et faut bien étaler avec le doigt. Et après, ça reste très léger. Mais c'est bien, c'est que c'est pas un rose, vous voyez. Comme ça, il fait très très rose. Et au final, sur la peau, il fait pas très très rose. Voilà, ça sent le parfum, c'est très fleuri. Ouais, en fait, il faut juste bien appuyer. Au début, j'ai eu peur qu'il s'étalait mal. Il faut bien appuyer. Et après il s'étale mais super facilement. C'est pas... Mais c'est joli. Hein. Ça marque pas, c'est assez joli. Pas un truc de fou, mais ça dépanne. Franchement ça dépanne, c'est pas mal. Ouais, ok. Ensuite, on a le petit spray. Alors, j'ai pris... Ça fait longtemps que je voulais tester le spray de chez Kiko. Mais en fait, maintenant, ils en ont 2. Et moi, j'ai pris le Prime FX. C'est pas le tout classique, le tout qu'ils ont sorti au début. C'est celui-ci. Donc, voilà. Donc, brume rafraîchissante. Alors, fixante et rafraîchissante. Voilà. Donc, voilà. Moi, je demande juste à fixer.
pas, et puis rafraîchir c'est sympa. Voilà, on va voir si ça tient. Est-ce que j'en mets partout ou j'en remets que sur la moitié? Bon, on va en mettre partout. Hello, quand tu veux. C'est une blague ou pas? Ah, yeah. Oh, la brume, elle a l'air sympa. Ça sent bon. Ça sent le concombre. Ah, la brume, elle est super. Elle est très légère. Ça sent le concombre parfumé. Donc, ça sent le frais. Donc, en effet, c'est rafraîchissant. Puis, on va voir si ça va faire bien tenir le maquillage. En plus, donc, du coup, je vais aller faire mes cours. Je vais sortir. Et il a tendance quand même à refaire beau. Donc, c'est plutôt pas mal. J'adore mon teint. J'adore mon teint. Je sais pas si vous verrez, mais c'est très très beau. J'adore. Et on va finir par le petit rouge à lèvres. Ouais, ça va aller. Donc, c'est le Stay Matte 8 heures de chez Essence. Voilà. La teinte Dawn to Earth. Oh putain, l'anglais. Dawn to Earth. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Le 03. Donc, ils disent rouge à lèvres, liquide mat enrichi en pigments, séchage rapide, formule testée de longue tenue et sans transfert. Donc, 8 heures. Ça va, 8 heures. Au moins, ils disent pas des 16 heures ou des 24 heures. Et au moment où je l'ai acheté, le lendemain, ou enfin quelques jours après, j'ai vu dans la vidéo que dans la vidéo Le Monde de Salomé, elle l'a testé et elle avait pas l'air de l'avoir aimé. Elle a dit qu'il était desséchant. Elle n'en a pas trop parlé, mais ça avait pas l'air d'être donc du coup bah on verra bien. Donc j'ai pris cette couleur qui passait plutôt pas mal, qui fait très été et tout, donc j'aime bien. Alors hop, petit embout plat, long, bizarre, mais bon, on verra bien. Ah, il y a une odeur. Donc déjà il y a une odeur de caramel carambar. Oh là là, c'est liquide, mais attendez pas. Donc l'applicateur il est top parce qu'il est fin, donc pour faire le petit truc, je vous le dis à chaque fois j'ai une petite bouche donc c'est compliqué, mais c'est arrondi, c'est fin, donc pour faire le cœur c'est très bien. Application au top, malgré qu'il est un peu liquide, moi j'aime pas quand c'est liquide, j'ai du mal à les mettre. Donc ça a le goût de caramel mais ça va, ça passe. Ça a tendance à sécher plutôt vite. Vous voyez, rien qu'en vous parlant, ça y est, ça sèche. Un peu collant, mais ça va. Je vais attendre et je vais remettre une deuxième couche comme je fais à chaque fois. Ça a l'air sec. Ils disent sans transfert. Waouh, sans transfert. Waouh, j'aime bien quand c'est sans transfert, sans transfert. Je refais une petite deuxième couche comme je fais à chaque fois. La deuxième couche se fait bien. Il n'y a pas de craquage. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Bon, j'ai laissé quelques minutes. C'est sec. La couleur est très belle. C'est un orangé. Vous voyez, je pensais que ça aurait été un petit peu plus foncé. Mais en fait, c'est un pêche. Donc, très bien. Et... Ah, merde. Ça a transféré ou c'est parce que j'en avais sur les doigts? Ouais, ça transfère un chouille ici. Peut-être parce que c'est pas encore sec. C'est très beau. Alors, par contre, oui, en effet, je le sens sur la bouche. C'est pas genre comme le Maybelline, moi une fois que je le mets, je le sens pas. Là, je sens que j'ai quelque chose sur mes lèvres c'est pas que ça mais j'ai une couche quoi. Et ça a tendance à marquer les lèvres quoi, les plis et tout. Mais après il est joli et il est très mat. Et j'avoue c'est très sec. Bon, on verra avec le temps. Donc voilà le maquillage que ça donne. Après l'application, désolée pour mes sourcils, ils sont pas épilés. Hein. Mais j'ai un teint de malade. Je vais pas vous le cacher. J'adore mon make-up. Alors le teint, mais il est lissé. Mais voilà quoi. Que ce soit... Enfin, c'est même pas la base parce que je trouve que ce côté-là où j'ai pas mis la base, je le trouve trop beau. Donc merci le fond de teint, je crois qu'on est bien.
Est-ce que j'ai un côté plus lumineux? Le fait d'avoir mis la base, je pense que le côté lumineux de la base ne ressort plus vraiment. Au niveau de l'anti-cerne, je trouve qu'il y a un côté assez lissant. Mais par contre, bon, ça commence déjà à rentrer un petit peu dans les plis. Mais bon, ça après, voilà. Mais pour l'instant, je ne le trouve pas dégueulasse. Voilà, le fait d'avoir pris une couleur un peu plus claire, sans faire exprès, hein, il y a un côté un peu qui illumine. Donc voilà. Et le rouge à lèvres qui est beau, mais qui marque bien les plis. J'ai plus l'habitude de mettre ça. L'illuminateur, il est beau au final. Hein. Ça rend très très bien. Le blush, le bronzer, rien à dire, j'adore mon teint. Donc j'espère que ça va bien rester comme ça. Je vous ferai une update peut-être dans l'après-midi. Et en tout cas ce soir c'est sûr. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Petite update, je bégayais. Petite update les amis, il est 13h20. Je suis juste sortie pour aller chercher des capsules. Donc genre j'ai été sur Saint-Lazare et tout. J'ai mis le masque. Mon teint n'a pas bougé, donc faut savoir que moi depuis qu'on met les masques et tout, mon teint ne bouge pas, hein. C'est vrai que j'ai la peau sèche et tout, donc moi le masque ne m'empêche pas d'être maquillée. Donc voilà, le teint n'a pas bougé d'un chouïa. J'adore, franchement j'adore, je kiffe le teint. Et au niveau du rouge à lèvres, donc j'ai juste bu et pris un café et bah, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé et en effet c'est sans transfert parce que mon verre n'a aucune trace de rouge à lèvres et ma tasse n'a aucune trace de rouge à lèvres. Genre ça, mais c'était au début et je pense que c'était les coins. Mais il n'y a pas la grosse trace comme d'habitude, donc sans transfert c'est nickel. On voit toujours les petites rides, hein, vous voyez c'est plutôt un aspect sec. Mais là je le sens plus sur mes lèvres et il est plus sec. En tout cas le fond de teint je kiffe. Je kiffe mon teint, c'est très très beau, tout est nickel. Donc voilà, petite update, juste parce que j'ai mangé et je voulais vous dire que bah, le rouge à lèvres n'a pas tenu. Voilà, il reste que les contours, c'est tout. Fallait s'en douter un petit peu, mais bon, voilà quoi, il reste les contours, donc c'est pas moche comment ça part, mais voilà quoi. Donc pour le reste, bah, RAS pour l'instant. Là je vais pas tarder à ressortir pour aller faire toutes mes courses et tout. Donc on va voir ce que ça fait après une grosse journée. Ce sera ma dernière update. Et voilà, à plus. Me revoilà, petite update. Il est 17h30, je suis revenue des courses. Ça a été une grosse galère. Hein. J'ai pris le bus, le masque, les magasins, le masque, je suis épuisée. Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ah bah ça donne que malgré que j'ai eu le masque, waouh, le teint il est beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on va faire un bilan là. Bah, le fond de teint, je kiffe. Il est très très beau. Il fait un beau teint, mais c'est naturel. Mais ça camoufle quand même, tu vois. J'ai pas, voilà. Est-ce que j'ai une différence entre la base, l'endroit où j'ai mis la base et l'endroit où j'ai pas mis la base? Clairement, attendez, je regarde, hein. Est-ce que c'est plus lumineux là que là? Clairement non, le fait que j'ai poudré, il n'y a pas de différence. Ce que je remarque au niveau du fond de teint, c'est qu'il ne marque pas les déshydratations ni rien. Il est nickel de chez nickel, donc il tient bien et bah, il reste beau. Au niveau de l'anti-cerne, alors bah, ça rentre dans les plis, vous voyez, ça va bien rentrer dans les plis, mais ça m'en a pas créé d'autres. Vous voyez, j'ai pas de truc de créer. Il était mieux tout à l'heure quand même. Après, il m'a pas déshydraté trop. Là, ça commence à marquer. Tout à l'heure, c'était un peu plus joli, mais bon. Mais pas dégueulasse. Pas dégueulasse. Je trouve qu'il a un petit effet lissant ici. Pas dégueulasse. Mais pas total coverage. Hein. J'adore l'highlighter. Vous voyez, il tient super bien. Il est beau et ça fait un super beau rendu. Comme quoi, voilà. Au niveau du bronzer, RAS, tout est beau. Au niveau du blush, c'est pas mal. Il a bien tenu aussi. Le rouge à lèvres, j'en avais remis du coup, hein, juste avant de partir. Donc voilà. Hein. Et on voit les marques
sécheresse et tout. Il est très beau, la couleur elle est belle. Mais après je le sens pas, hein. C'est juste que ouais, c'est quelque chose qui marque très bien. Et puis le mascara, j'ai eu aucune perte et il a tenu la courbe et il est beau. Franchement, le mascara, super beau. Comme vous voyez, le crayon, il a super bien tenu, hein. Voilà, il tient super bien. J'en ai encore plein dans la muqueuse, donc voilà, je le kiffe. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et oui, bah au niveau du teint, je suis pas du tout déshydratée. J'ai pas de mauvais confort et tout, donc je suis assez surpris. Je vais pas mentir, je pensais que le Kiko ça allait être un flop parce que voilà, je sais pas pourquoi je pars sur des a priori. Et en fait, bah, tout est nickel. J'adore mon teint, donc évidemment je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Je vais tout retester en semaine, au travail, avec une autre base, voilà. Mais bon là sans base, il est nickel, donc voilà. Donc je pense avoir rien oublié. Je pense pas que ça va changer d'ici si je vous fais une update ce soir, je pense pas. Au pire j'en ferai vraiment une si je vois qu'il y a quelque chose qui a changé, mais bon ça m'étonnerait hein, parce que vu la journée que j'ai eue là, il y a quand même fait les courses et tout, les transports, le bus, transporter mon caddie et tout ça, et j'ai sué parce qu'il a fait chaud quand même, et RAS, donc voilà. Je vous mets tout en barre d'infos, si jamais il y a un truc, je vous refais une update, mais ça m'étonnerait. Si vous êtes intéressé de gagner la petite base Yves Rocher, du coup, et bah je vous laisse me le dire en commentaire. Évidemment, il faut liker, être abonné et me mettre votre compte Instagram ou votre compte Facebook pour que je vous contacte. Voilà, vous me dites juste, vous me mettez juste un commentaire et puis voilà. Mais évidemment, il faut que je vous contacte sur Instagram ou sur Facebook. Donc, il faut mettre vos pseudos. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.